La Normandie se découvre. Dominique Krauskopf. Bonjour, blottie entre Honfleur et Trouville-sur-Mer, la petite commune de Villerville dans le Calvados reste un secret bien gardé. Ce village normand d'à peine 750 habitants incarne tout ce que recherchent les amateurs de séjours maritimes paisibles, à savoir authenticité, beauté brute et un charme suranné qui évoque les grandes heures de la villégiature balnéaire. Chaque année, près de 20 000 visiteurs en quête de tranquillité foulent ses rues fleuries, ses falaises escarpées et ses plages à marée basse. Loin du tumulte des grandes stations balnéaires, Villerville abrite l'un des plus beaux ensembles architecturaux de la côte fleurie. Perchés sur les hauteurs ou nichés derrière de hauts murs de pierre, les villas Belle Époque y racontent une histoire d'élégance discrète. Construite entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, elle reflète l'époque faste où la bourgeoisie parisienne venait prendre les eaux et respirer l'air marin. Certaines arborent des tourelles, des vérandas ouvragées ou des beaux windows avec vue sur mer. D'autres plus modestes s'intègrent avec harmonie dans les ruelles fleuries où le temps semble suspendu. En flânant dans le centre de Villerville, on découvre des maisons de pêcheurs traditionnelles, des jardins sauvages en pente douce vers la mer et des escaliers secrets. Le front de mer, quant à lui, conserve un aspect brut, presque sauvage, qui fait tout son charme. Mais le clou du patrimoine local reste sans doute le théâtre de la baleine, une curiosité historique unique en France. En effet, en 1893, une baleine échouée fut transformée en théâtre éphémère par un artiste fantasque. L'idée fit le tour du monde avant que l'animal ne disparaisse dans un incendie. Aujourd'hui, une réplique et des expositions en rappellent le souvenir extravagant. Mais Villerville n'est pas seulement une carte postale, c'est aussi un lieu d'inspiration. Dès la fin du 19e siècle, il attira écrivains, musiciens et peintres. En 1881, Gabriel Fauré et André Messager composent la messe des pêcheurs de Villerville, un hymne à la mer et aux gens du cru, chanté par les femmes du village pour soutenir les marins. Un siècle plus tard, Henri Verneuil choisit ce même décor pour tourner Un singe en hiver, chef-d'œuvre du cinéma français, porté par Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Le bistrot du film Le Cabaret Normand est encore là, devenu un lieu de pèlerinage pour cinéphiles nostalgiques. Mais cette richesse culturelle s'inscrit dans un cadre naturel exceptionnel, le parc des Graves, une réserve littorale protégée qui serpente entre les falaises et la plage. On y observe oiseaux marins, fleurs côtières et galets patinés par les marées. Les sentiers de randonnée mènent à des panoramas insoupçonnés sur l'estuaire, la côte du Pays d'Auge et parfois par beau temps, jusqu'au Havre. À bientôt. La Normandie se découvre à réécouter en podcast sur horizonnormandie.fr.